Le métier de forgeron. La fabrication d'un tire-bouchon. Le forgeron porte un tablier de cuir pour se protéger. Oh, abracadabra, une tige d'acier. Il faut d'abord affûter la pointe. Un proverbe danois dit que les enfants du forgeron n'ont pas peur des étincelles. Il faut ensuite chauffer dans une forge. Il faut le chauffer donc entre 1200 degrés rouge cerise et 1500 degrés jaune paille. Un proverbe français dit que c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Le forgeron est en train de forger au marteau sur l'enclume. Un autre proverbe français dit qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Là, il est en train de chauffer l'acier. Il est en train de former 5 à 6 spirales autour d'un axe coincé dans l'étau. Ce qui nous formera la mèche du tire-bouchon. Il faut ensuite chauffer la mèche. La régulariser à l'aide de la pince. La chauffer à nouveau. Il faut ensuite forger au marteau sur l'enclume. Un proverbe néerlandais dit que le meilleur des forgerons frappe quelquefois sur son pouce. Ouïe, ouïe, ouïe. Il faut brosser à la brosse métallique et retirer l'axe. Il faut ensuite redresser la tige à l'aide de la pince. Chauffer à nouveau la mèche. Un proverbe allemand dit que qui a peur des étincelles ne devient pas forgeron. Il faut ensuite espacer les spirales afin de former la mèche. Les écarter à l'aide de la pince. On dit aussi en français être pris entre le marteau et l'enclume. Il faut ensuite brosser à la brosse métallique
Redressez la tige. Et alignez la tige et la mèche. On utilise l'étau. Le forgeron plonge ensuite le tire-bouchon dans un bain d'huile afin de durcir le métal. Il chauffe ensuite la mèche et la tige du tire-bouchon. Et il faut ensuite couper la tige. Brosser à la brosse métallique. Et voilà! De magnifiques tire-bouchons. Il ne restera plus qu'à ajouter un manche en bois. Bravo!